C'est un roc, c'est un pilier, que dis-je, c'est une péninsule. Pardon, je m'emporte, ça c'est autre chose. C'est le top du top 14. 34 essais, 3 commotions cérébrales. Il est plus fort en plaquage qu'en placo, mais en IMO, on oublie. Pour être proprio à tout prix, c'est juste ici. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Proprio à tout prix, votre magazine de l'immobilier. Depuis 4 ans, le Sud-Ouest est devenu une des régions plébiscitées par les Français en quête de qualité de vie. Mais vous allez le voir dans cette émission, les autres régions ne manquent pas d'arguments pour vous séduire et nos experts sont là pour vous donner tous les trucs et les astuces de ces différentes régions. Nous aurons en fin d'émission l'invité du dimanche, surtout ne ratez pas en troisième partie, Sonia Deram, qui a vraiment tout quitté pour faire de l'investissement immobilier et gagner beaucoup d'argent. Une histoire extraordinaire, mais en attendant, un petit aperçu de l'émission. On va parler de la ville du futur. Design biophilique, l'harmonie, la zénitude. Quoi. Ça, c'est ton truc, ça. Moyen, c'est vrai. On va faire une immersion dans les villes côtières méditerranéennes. Les prix flambent. Chers amis investisseurs, venez à Strasbourg. Est-ce que tu savais qu'à la campagne, il y avait des routes 40% des Français veulent habiter dans une petite ville. Chaque minute que tu fais, j'ai gagné 50, 100 euros, etc. C'est une région qui est connue dans le monde entier grâce au Beaujolais nouveau. Tu es une sorte de marchand de biens 2.0. Ouais, complètement. Mais contrairement à ce que les gens croient, j'ai pas de difficulté en tant que femme. Au contraire. La Riviera, c'est le terrain de jeu des riches. Je ne suis pas content. La Bretagne, ça vous gagne. On a 2800 km de côte. D'accord. Donc c'est plus que la côte d'Azur, mon pauvre. Aller au bord de mer, ça peut être risqué. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quels seront les effets dominos, on ne sait pas si toute la banquise va fondre. Alors, vous l'avez vu, une émission extrêmement chargée, avec 3 consultants au top pour ce premier plateau. Sébastien, bien sûr, on ne le présente plus. Ouais. Hein, Annemasse, la Suisse, Genève, Exactement. les bonnes affaires. Tout à fait. T'as tout dit. Toujours en forme. Hein. Exactement. Bon, Tout va bien. Sabrina, notre rayon de soleil de Montpellier, qui vient... des fois, elle est de bonne humeur, Jean-Philippe, Oui. et des fois, elle n'est pas de bonne humeur. Ça dépend s'il fait beau à Paris. S'il fait beau à Paris. Et Maxime, nouveau chroniqueur dans l'émission. Ta Enchanté. première. Ma première, effectivement. Alors, l'Est de la France. Ah oui, l'Alsace. L'Alsace. Et donc, on va voir de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. Mais alors, je suis très content aujourd'hui parce que c'est le grand retour de Jean-Philippe Doux. Ouais. Bonjour Jean-Philippe, comment tu vas? Super. Là, on est entouré en plus de toutes les régions que j'aime. Donc, Exactement. En particulier, le sud plus. Le sud où j'habite maintenant, mais l'Alsace où j'ai vécu et la montagne près de la Suisse Ça vous gagne, ça que vous mon gagne. banquier aime beaucoup. Alors, aujourd'hui, pour ton grand retour, Ouais. tu vas nous parler à un sujet qui te ressemble, des villes du futur. Ah bah c'est gentil. Ben oui, alors, et pourtant je suis pas du futur. Et pour tous ceux qui sont nés comme moi dans les années 70, 80 ou même 60, la ville du futur, on s'imaginait quand on était jeune en parlant de l'an De l'an 2000. De l'an 2000. Bah, bien sûr. Ah oui, l'an 2000. Alors là, on allait Ils voir sont ce un qu'on peu allait endormis, voir. t'as vu, hein? Oui, Ah, ou peut-être qu'ils sont nés après l'an 2000. Mais en tout cas, pour ceux qui sont nés avant, on allait voir ce qu'on allait voir. Hein. En l'an 2000, ça allait être génial. révolution, ouais. On savait qu'il y allait avoir plein d'innovations technologiques. Regardez, c'était ça. La ville de l'an 2000, c'était oui, c'est ça. les voitures qui volent, C'est les le cinquième gratte-ciel. Cinquième élément. Ouais. Ah, et en fait, c'était comme si tout allait changer en une nuit, dans la nuit du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000. Bon, le 1er janvier 2000, en fait, C'est ça, en fait. c'était ça. On a Et attendu d'ailleurs, le bug aussi. Hein, eh oui, alors on souviens-toi, attendait le le bug. bug de l'an 2000. Alors, Le en bug fait- des ordinateurs. et moi, j'ai bugué moi-même parce que j'ai mis beaucoup de temps à passer à l'an 2000 parce qu'en fait, j'ai pas dormi. Donc, je me suis levé le 31 décembre 99, j'ai fait la journée et puis après, j'ai fait la nuit. C'était le fameux réveillon. On D'accord. se souvient tous de ce Quand qu'on on a était fait jeune. quand on était jeune. Voilà. Et en plus, moi, à cette époque-là, j'étais journaliste d'M6 et le matin du 1er janvier, on m'avait dit allez, prends un caméraman et va devant la Tour Eiffel pour voir le bug. Vous ne savez pas à quoi ça allait arriver. Va On voir le arrive, bug. Il n'y avait pas de bug. Il y avait des touristes du monde entier qui regardaient la Tour Eiffel avec le compte à rebours. Vous vous souvenez, il y avait un compte à rebours. Bien sûr, ouais. Il a arrêté de rebourrer là, parce qu'on était ça y est, c'était fini. Et surtout, on se dit, mais c'est quoi le bug alors? Il y a pas de bug, il n'y en avait pas fait. de bug. T'as fait un bon 31 quand même. Alors oui, j'ai fait un bon 31, mais j'étais quand même déçu. Moi, il y a une déception quand même, parce que il n'y a toujours pas les voitures qui volent. On est en train de ça voir, commence, mais- il y a des drones maintenant qui Alors, nous livrent. Quand on va à la Défense, par exemple, on a quand même ce genre de décor, mais on n'est quand même pas là. Donc j'étais un peu déçu. Et alors quand on m'a dit, allez, tu vas faire proprio à tout prix, je me suis dit, ouais, mais j'ai pas envie d'être déçu. Donc je ne veux pas vous mettre la pression, mais vous me parlez de ville du futur. On m'a dit, ouais, dans l'hebdo, on va parler de la ville du futur, de l'immobilier urbain. Ouais.
Donc ne me décevez pas 2 fois. Ah bah voilà, c'est ça. Alors, donc, Je vous mets la pression. donc Aucune finalement, en fait, c'était un retour vers le futur que tu nous as fait. Oui, c'est ça, exactement, Doc. Bon, bah, très bien. Je voulais partager avec vous, pour ce début d'émission, 2 nouvelles importantes de la semaine, notamment que les taux immobiliers vont baisser pour la première fois en avril. On est à 3,80. Vous avez vu cette tendance-là, ça vous aide, ça Ouais, vous, ça c'est bon. C'est beaucoup mieux qu'en fin d'année. Hein. Ouais. Avril, Ben moins de 4% sur 20 ans. Et c'est vrai, tu as raison, parce qu'en fait, on dit beaucoup, là, ça va être en fin d'année 2024, donc c'est maintenant, en fait. C'est dès maintenant. C'est dès maintenant que ça Alors, reprend. Bruno, j'espère que les gens n'attendent pas le retour du 1% quand même. Non, ça va pas arriver tout de suite, hein, Sébastien. Non, mais tu Non, fais c'est pas là, attendre on le est futur, d'accord on peut pas attendre le que futur aussi. non, c'était il y a longtemps, ça maintenant. Ça n'existera plus. Alors, deuxième nouvelle à retenir de la semaine, une entreprise qui a le vent en poupe, qui s'appelle Zephyr, a fait encore une levée de fonds après avoir fait 20 millions. Ils ont levé 11 millions. Ils réorganisent un peu la profession immobilière. En un an, ils ont fait plus de 200 millions de transactions, donc ça laisse de l'espoir. Simplement en redistribuant les cartes, je dirais, du métier d'agent immobilier, avec la réunion d'agents immobiliers, une digitalisation un peu accrue. Donc une belle pépite de la PropTech qui a le vent en poupe. C'était dans RTL ce matin. Donc je voulais vous partager cette info. Sébastien, justement, en saluant les démarches, je voulais que tu nous parles aujourd'hui puisque tu es un peu la team urbaine, toi, un peu. Ouais, hein. complètement. Alors, Même si j'habite à la montagne. Qu'est-ce qui se passe alors En fait, il y a des aujourd'hui choses qui changent, il y a des innovations. Ouais. Et, par exemple, la construction modulaire. Ouais. Donc ça, j'explique, la construction modulaire, aujourd'hui, c'est des bâtiments qui sont assemblés en usine Ouais. et qu'on assemble après sur le terrain. Donc, Ouais. gain de temps énorme, plus de délai interminable, pratique, rapide, moins cher. Et c'est un gain de temps et ça a vraiment le vent en poupe. En France, c'est 37% de progression sur 4 ans. Ah oui, quand même. C'est un marché qui représente plus de 90 millions d'euros. Ça, c'est vraiment une tendance top en termes de budget, en On termes de gagne solidité. du temps surtout. On gagne en du temps, construction. c'est énorme. Combien de temps pour construire une maison modulaire À partir du moment où elle est préfabriquée, c'est 3 mois, c'est fini, quoi. Ah oui, Ah oui, donc c'est au lieu même d'un du an, temps, quoi. là. Ouais. Et tu Oui, fais du oui. copier-coller, Minimum, en fait. Tu fais du copier-coller. Bon, après, il y a peu de choix en termes de déco. Par contre, c'est pratique, Mais 3 efficace. mois, Haute tendance alors, qu'est-ce qu'il y a comme haute tendance Haute tendance et matériaux durables. Alors ça le vend en Ah oui. poupe. L'avenir est vert. L'écologie. Le bois, le béton recyclé. Ah, on est loin des véhicules volants là. Hein. Ouais, loin de ça. On se rapproche même des petits cochons avec Ouais, c'est la ça. maison en paille. Exactement. C'est ça. hein. Après, il y a un truc que j'aime bien qui s'appelle design biophilique. Ah d'accord. Donc ça, c'est un C'est une mélange- maladie, ça. Ça fait un Non, peu mal. c'est pas une maladie. J'ai Ouais, un c'est, design biophilique, là, ça va Comme pas. on peut regarder sur J'ai l'image, une en fait, petite biophilie, ouais, on se d'accord. sert de la végétation, de la lumière naturelle. C'est l'harmonie, la zénitude, quoi. Ah oui, ça c'est ton truc ça. Moyen. Je suis Ouais. plus sur la... Autre tendance La peut-être. dernière tendance, c'est rénovation adaptive. Alors, ça fait un peu. C'est simplement aujourd'hui, on rénove les bâtiments historiques ou les vieux bâtiments. Ouais. Il y a une prime qui a été sortie par le gouvernement qui s'appelle la prime Adapt, D'accord. qui permet aux personnes âgées et handicapées de rénover Ah bah, leur ça te appartement. concerne, oui, effectivement. Ouais, exactement. Personnes âgées bientôt. Genre, tu sais, les escaliers Ouais. électriques, ça Ah va ouais, avoir c'est besoin ça. Ah sous, ouais. sous Ah ouais, peu. c'est ça. Alors Sébastien, pour illustrer ton propos, tu as trouvé bien évidemment, comme d'habitude, une villa, je dirais, qui représente le futur. Qui représente pas le futur, mais qui représente tout ce que je viens de dire un peu. D'accord. Plein centre-ville, par contre, on est en RT 2020, Ouais. dernière norme écologique, plancher chauffant, refroidissant. Il y a On voit vraiment- les images, ouais. Ouais, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Jacuzzi à l'extérieur, intégré dans la terrasse, végétation prévue. Franchement, c'est. Jacuzzi, je prends, hein, c'est Ouais. bien. Eh Ouais. ben, à disposition, 5 places de mémoire. D'accord. Ah, bah, ça fait 4 invités. Il y en a un qui va être exclu. Hein. Bon, et ça vaut combien une maison donc de cette nature RT 2020. Ça veut dire quoi RT 2020 déjà? C'est les dernières normes écologiques, donc en termes de dépenses énergétiques, on ne peut pas faire mieux. Bon, à peu près, ça vaut 950 000 euros. Ah oui. Ah, quand À même. de par son emplacement, attention, Avec le attention terrain. stratégique. Le Avec le jacuzzi, terrain, avec il est tout. dans le futur celui-là. Ouais. Ah oui. Ah oui, non Bon, mais hein. à Annemasse, 950 000, c'est Oui, tous les jours. C'est un café en fait, un croissant. Hein. On ne va pas aller jusque-là, mais voilà. Bon, on va continuer dans les prix avec notre voyage en France avec Lionel Soares qui vous fait deviner un prix comme d'habitude. Bonjour à tous, c'est Lionel, votre expert en immobilier sur Sénart. Aujourd'hui, on se retrouve sur la charmante commune de Saint-Pierre-du-Perret. Et comme d'habitude, vous avez 1 minute pour deviner le prix de ce bien. L'atout majeur de cette maison, c'est qu'elle est comme un plein pied. Une très grande pièce de vie bien lumineuse avec une cuisine américaine, mais aussi au rez-de-chaussée, un coin nuit avec une chambre et une salle d'eau. Et ça compte dans l'estimation. Vous avez besoin d'indices? Eh ben ça tombe bien, c'est juste là. Lionel a raison. Les maisons avec chambre au rez-de-chaussée sont parmi les plus plébiscitées du marché.
Une demande plus forte que l'offre, ça donne forcément des prix plus élevés. Et si vous n'avez pas trouvé le prix, Lionel va vous révéler son estimation. Alors, mon estimation pour cette maison se situe entre 410 000 et 430 000 euros. Une région qui a le vent en poupe avec Lionel. On n'est pas très loin de Paris et on a des prix qui sont abordables. Donc ça, c'est pas mal. Sabrina, alors là, quand c'est Sabrina qui prend la parole. On m'écoute. Et toujours, alors, le sourire et puis parfois les coups de gueule. Alors, c'est voilà, quoi les c'est parti. tendances des côtes méditerranéennes? Eh bien, écoute Bruno, on va faire une immersion dans les villes côtières méditerranéennes, mais cette fois-ci d'un côté beaucoup moins glamour. Ah, pourquoi? En fait, c'est un fait, c'est une réalité. C'est la spéculation immobilière, les prix flambent. Ah, voilà. Eh bien, figure-toi, il y a un phénomène, on appelle ça la gentrification. Est-ce que vous connaissez? J'ai bien connu mon gendre, moi, mais à part ça... Alors, gentrification, je vais résumer côté populaire. Les riches, ils ont tout raflé. Aïe. Et les élus locaux, les habitants, les élus, on en parlera après, les habitants locaux sont délocalisés. Sont exclus, quoi, en quelque Sont sorte, des exclus. centres-villes. Ça, On c'est peut un plus vrai acheter. problème. Ils n'ont plus les moyens d'habiter les centres-villes. voilà. On a le problème à Biarritz, on a le problème effectivement dans les centres-villes un peu tendance. Résultat, on a des villes fantômes, on n'a pas de commerce ouvert toute l'année, Ouais. on n'a pas de médecins. Et l'économie, elle vit que sur le tourisme. Et Ça, alors, c'est vrai, qu'est-ce à cause des que résidences tu secondaires. proposes, Sabrina, alors du coup? Et qu'est-ce qu'on fait pour les résidents Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu leur conseilles? Les résidents, les municipalités peuvent diversifier l'économie. Ouais. On peut faire des activités de plein air. Il y a une ville qui marche très bien toute l'année, c'est Cannes. Ah oui. Bravo, tout le monde aime bien aller se balader à Cannes, même l'hiver. Ouais. Pourquoi? Il y a les colloques, il y a les festivals, on a de la culture, on a tout en fait. Et Et toute puis, il y a l'année, du les boulot. commerces sont Et il y a du ouverts. boulot. À Sanary, par exemple, si vous regardez dans le Var, il y a Sanary et Bandol à côté. Sanary, ça vit toute l'année Ouais. et les gens sont heureux d'être là. Bandol à côté, c'est balnéaire, c'est beaucoup de résidences secondaires. Et finalement, en effet, l'hiver, c'est mort. On a Mais Pascal, du coup, c'est on le a un cercle consultant vicieux. extraordinaire, Pascal, qui effectivement nous raconte ça, effectivement. Oui, quand qu'il y ça a- vit toute l'année, Ouais. c'est quand même joyeux. Alors après, on peut peut-être essayer d'éliminer toutes ces résidences secondaires. Moi, j'ai un petit tips d'agent immobilier. Alors, amis investisseurs, je sais que vous allez me haïr. Oula. Je m'adresse à tous les propriétaires. Va pas Allez, là-dessus, vous- Sabrina. Pitié, il fallait le Allez, dire. regardez-la Il bien, faut- c'est la dernière fois qu'on la il faut voit. le dire. Propriétaire, ouvrez vite votre règlement de copropriété. Vous allez dans la rubrique destination du bien. Si vous voyez que c'est écrit habitation exclusivement bourgeoise, sachez que la location de courte durée est interdite. Oh là là! Ah oui, ça ouvre Allez, des le horizons. saisonnier, on peut pas le faire. C'est interdit si c'est écrit exclusivement bourgeois. Bourgeois. Sachant que dans les années 60, la plupart des résidences sont des années 60-70. Je te le dis tout de suite, c'était je déjà reviens dans écrit. l'oreillette de me dire qu'il y avait un contrat sur ta tête. Donc ça y est, Le gang des bourgeois. le gang des bourgeois a frappé. de Sanary, vous inquiétez pas, c'est pas mal. C'est un petit tips quand même. Eh ben, Donc, c'est très bien. regardez. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que tu viens pas sans bien dans l'émission, toi. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je suis pas venue, j'ai pas osé, j'ai pas eu le culot de venir avec un bien au bord de mer. Ouais. Parce que Bruno, je sais que Bah oui. tu penses quoi? Oui, avec la montée des eaux. Ouais. on en parlera d'ailleurs. Plus tard, Ouais, on en parlera tout à l'heure. Donc je suis venue avec un bien sur les collines de Montpellier Centre où il n'y a pas une goutte d'eau, il n'y a même pas une fontaine. Ne me demandez même pas, il n'y aura pas de risque. Il y a un règlement Très de joli. propriété, Un ou pas robinet, Voilà, comme. c'est une maison bah voilà. vraiment typique familiale. La particularité, c'est juste qu'elle a 4 chambres. Et quand on a une famille avec plusieurs enfants, c'est difficile de trouver 4 chambres. Ah bah non mais voilà, Ouais. donc là c'est une solution pour ceux qui ont un petit peu moins de moyens et qui n'ont pas Alors, les c'est moyens une d'habiter. maison dans un beau quartier de Montpellier. La valeur est un poil en dessous de 500 000 €. Ouais. Donc, c'est déjà un bon budget. Ouais. Par contre, elle est très bien isolée puisqu'on est en DPE-C. La Bon. maison idéale pour une famille. Et alors, quand on dit 4 chambres, c'est pour les familles, mais aussi pour ceux qui ont des amis. Parce que quand on habite à Montpellier, il y a toujours les Il y a amis qui toujours passent. les Ah oui, ça c'est clair, les portes ouvertes. Idéal investisseur. C'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte également pour que vous répondiez aux questions de nos téléspectateurs. C'est le Selfie-Mot. Une question de Lali. Attention. Bonjour, moi c'est Lali, je suis locataire d'un petit appartement à Salon de Provence et j'ai pour projet avec mon conjoint d'acheter un bien prochainement. J'avais besoin de conseils concernant l'achat d'un bien à Salon de Provence. Merci. La question est large. Alors large et précise à la fois. C'est-à-dire que Salon de Provence, vous connaissez vous? Ah oui. Oui. Salon de Provence, c'est pour toi. Hein. J'adore. Et c'est le cœur de Salon de Provence. C'est un cœur magnifique. C'est Nostradamus. Il y a la fameuse fontaine moussue. Ouais. C'est vraiment, vous allez là, Salon de dès Provence, c'est un maintenant, petit des coin de salons
paradis, ouais. On se dit que magnifique. si la dame, elle veut acheter, c'est que c'est confortable. quoi. Ouais, Ouais. Mais attention, il faudra peut-être sortir du cœur de Salon de Provence. Et là, il y a différents Pour un quartiers. premier achat. Voilà, pour un premier achat. Ouais, ouais. En tout cas, pour aider ces dames, pour acheter, il faut de l'argent. Donc, Non, sérieux. Attends, je pense le que note. la première chose, Non, c'est d'aller chercher de l'argent. Donc, madame, allez chercher vos économies, allez faire une chasse au trésor, allez jouer au loto. Et puis, Ouais. quand vous aurez tout épuisé, vous irez voir votre banquier, vous allez quémander un crédit. Je rebondis effectivement sur ce qu'a dit ma collègue. Important de voir la banque et de valider le budget dans un premier temps. Et c'est de réunir le maximum d'économies. Donc les grands-parents, toujours être bien avec sa Ah bah famille. voilà, par tu vois, rapport- Et on genre, n'oublie pas la bonne non, nouvelle de c'est- Bruno c'est- de début d'émission, Ouais. c'est que les taux baissent. Et les taux baissent un Oui, petit peu. c'est- Exactement. C'est la bonne Exactement. nouvelle. Important. Bon, je crois que vous avez bien répondu. Maxime, justement, pour ta première, tu vas nous parler des tendances dans le Nord et dans l'Est. Alors ça, c'est qu'est-ce qui se passe dans les villes du Nord et de l'Est? Alors, ce qui se passe déjà, le premier point, et c'est le plus important, et je m'adresse justement à vous, chers téléspectateurs, c'est qu'on est largement moins cher qu'en région parisienne. C'est vraiment là la bonne nouvelle. Ah, je sens du chauvinisme Ouais, on arriver. sait pourquoi, après, hein. On sait. Ah oui, non, non, mais Détrompez-vous, il y a parce des qu'il y a pépites. un grand potentiel, notamment dans la location longue durée, parce qu'il y a des villes vraiment étudiantes, pour ne pas les citer, Lille, Roubaix, Strasbourg, Mulhouse. Nancy. Ouais. Nancy également. Et par rapport à ça, également un potentiel en location courte durée. Ouais. Le marché de Noël à Strasbourg, pour vous donner quelques chiffres, 3,3 millions de visiteurs l'an dernier, plus 17% par rapport à Tu fais moins le 2022. malin, là, maintenant, toi. hein. Le temps, Bruno, le temps. Non, mais attends, c'est fini, le temps. T'es sûr que ça va durer avec le règlement de copro? Par rapport à ça, aucun problème. Chers amis investisseurs, venez à Strasbourg, ne venez peut-être pas dans une autre région. On vous accueille avec plaisir. En tout cas, il y a un réel potentiel là-dessus sur la location courte durée, notamment à Strasbourg et notre D'accord. marché de Noël. C'est une tendance donc dans ces secteurs. Les prix sont au rendez-vous et on peut avoir beaucoup de locations saisonnières ou longue durée, c'est ça? Énormément de locations saisonnières et courte durée. Par rapport à ça, amis investisseurs, un autre conseil, essayez de créer des partenariats avec des agents immobiliers, pourquoi pas des artisans, pour être en fait à la source des D'accord. pépites et les fameux Pour sa première, biens le gars, off-market. il a compris, hein, il a compris. Ami investisseur. Bon, alors C'est là, à qui ça va, il fallait amis équilibrer. investisseurs. bon, alors. Je récupère. Il fallait équilibrer avec Sabrina. Mais c'est vrai que pour être de cette région-là, j'ai vu la mutation quand le TGV est arrivé. bien sûr. Où là, tout d'un coup, même ma petite ville de Bar-le-Duc, où je suis né, on est à 1 heure de Paris, et en fait, il y a tout à faire. Et ça c'est coûte 1 000 euros, 1 500 euros le mètre carré. D'ailleurs, Strasbourg, c'est deux effectivement un souci d'acheter une maison où les prix au mètre carré sont assez faibles. Il faut faire attention au coût des travaux parce que on ne retrouve pas la valeur des travaux souvent. Amis investisseurs. Amis Faites investisseurs, attention. Un bien peut-être pour illustrer tout ça? Un bien, alors toujours pareil, je vous ai parlé de la famille, donc je suis un petit peu dans le faillotisme ou le faillotage avec ma belle famille. Ouais. Je vais vous montrer un bien qui est à Dalunden, où habitent mes beaux-parents. Ah, bah là, c'est je ça. voulais pas me froisser avec eux pour ma première. Donc D'accord. pour vous donner une idée, on se situe donc à 20 minutes de l'Allemagne Ouais. et à 30 minutes de Strasbourg. Jawohl. Donc on est sur un bien avec 4 pièces, 3 chambres à l'étage. D'accord. Vous avez effectivement un magnifique jardin, vous pouvez faire votre barbecue et notamment Mais les parle-nous des flammes prix du coup, parce que là tu m'as dit. Mais ça c'est le suspense, Bruno. Ah ouais, Ça, c'est c'est ça, le ouais. suspense. En tout On cas, est- c'est minimaliste chez Ouais, Belle ouais, Maman. ouais. C'est pas chez Belle Maman, je veux pas la mettre dehors. On est à moins de 400 000 euros. Il y a bien le four à tarte flambée pour faire nos belles tartes. Donc, La flamme cuche. Bon Maxime, très bonne première. Hein. T'as parlé de merci ta belle Bruno. famille, t'as parlé aux investisseurs. coché tous les points. Ah, là c'est bon, ça y est. Super.